Seul à seul. Seul à seul? Ah. Ça risque d'être long. C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Je lis pas à voix haute. Et c'est tout? Ouais. Tu parles fort, sauf quand il s'agit de lire, c'est ça? Quelque chose comme ça, ouais. Tu serais peut-être capable d'un exercice aussi élémentaire si tu n'avais pas passé tout ton temps sur les plages de Californie. Je n'allais pas sur les plages. J'en avais pas les moyens. Est-ce que tu lis à voix basse? Quoi? Est-ce que tu sais lire? Y a rien qui m'oblige à supporter toutes ces conneries, pétasse! Rien ne m'oblige à te prendre en cours. Je ne tolérerai ni son langage, ni son attitude. L'attitude de Et vous le qui? savez, Jessie Faye. Il lui faut un cours d'anglais. Eh bien, trouvez-lui un autre professeur. Je suis sûre que ça vaut le coup. Bonjour. Hello. Bonjour. On vient pour le lit de bébé. Arrête, calme-toi. Arrête. Calme-toi. C'est fini. Reste où tu es, ça suffit. Oh, t'es un homme mort! Jessie, non. Ça suffit. Enfoiré! Jessie, t'as oublié le bouquin? Ponyboy est intelligent et il découvre que la violence ne mène à rien. Ça, c'est stupide. Ne me traitez pas de débile! On y va, Jessie. Vous aviez raison, c'est un cas désespéré. En route, Jessie. Donnez-moi ça. On y va, mon gars. Avance. mais- Tu la fermes et tu avances. Hé! Ça va. Oui, et toi? Ouais. Vous faites une grave erreur. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas un quelconque voyou. Ah, vous me fendez le cœur. C'est un enfant tourmenté. Je vais la calmer, ça. Le renvoyer 8 jours, c'est le renvoyer à la rue. Julie, je n'ai pas encore déjeuné. Non mais vous imaginez ce qui lui pend au nez? Et je m'en voudrais d'être responsable de ce qui peut lui Il y a arriver. quelques semaines, vous étiez prête à le saquer. Que s'est-il passé? Là, quelque chose. Intelligence, talent, je l'ignore, mais je tiens à le découvrir. Il est dangereux. Fiez-vous à mon instinct, je vous en prie. Ce n'est pas pour votre instinct que je m'inquiète. Je me sauve, je suis en retard. À tout à l'heure, chérie. Bisous, Robbie. Ah, attendez. Oh, je t'en prie, Robbie.
te plaît, Robbie, rien qu'une minute. Il suffit que je sorte pour qu'il s'arrête. Robbie! Oh mon Dieu, Robbie! À l'aide! Appelez la police, vite! On m'a volé mon bébé! 15 ans plus tard. Freddy, ça recommence? Non, madame, j'ai dû le prendre par erreur. Ouais, c'est ça. À propos, madame, vous êtes superbe. Je vous donne 18. Tu plaisantes? Je mérite au moins 20. C'est vous la prof. Oh, Freddy? Oh, ici on marche, on ne court pas, je peux te le rappeler. Entendu. Je vais essayer. Mais je garantis rien. Je ne vomirai pas, je ne vomirai pas, je ne vomirai pas. Oh, Martha, la grossesse, c'était bien plus facile à 24 ans. À 24 ans, c'est tout qui est plus facile. Oh, tu ne vas pas... Tu veux rire? Tu veux te battre? Poussez-vous! Qu'est-ce que ça veut dire? Debout, debout! Eh bien, bien. Deux des intellectuels les plus brillants de Dunbar lancés en pleine controverse. Faye, t'es pas là depuis 6 semaines et t'es déjà dans tous les mauvais coups. Il a essayé de péter le canon de mon Franck, vestiaire. il n'y a rien à voler dans ton vestiaire. Alors rentre chez toi. Et toi aussi. J'en ai pas fini avec toi, Et Faye. fous-moi le camp. Tu l'as drôlement dérouillé. Alors le juge se tourne vers moi et dit « C'est la première fois que j'entends ça, maître. Plainte rejetée. » Alors, c'est quoi cette fameuse surprise? Tu es superbe. C'est tout? Eh bien, c'est un début. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas déjà. Je vais te dire quelque chose que tu ignores. De tous les couples qui divorcent pour ensuite se remarier, seulement 1 sur 10 a une chance, selon les statistiques, de... Greg? Les années noires sont derrière nous. Et je suis heureux que nous ayons décidé d'avoir cet enfant. À notre nouvelle vie et à ce nouveau bébé. Un fils. Ce sera peut-être une fille. Et voici un petit quelque chose pour que tu saches que Robin n'est pas la seule personne à occuper mes pensées. Tu me surprendras toujours. Allez, ouvre-le. Regarde si elle est à ta taille. Oh, elle est magnifique. Mais là, Sur mes doigts boudinés? ils ne sont pas boudinés. Pas encore. Tu es resplendissante. Ça ne se voit même pas que tu es enceinte. J'ai du mal à croire que nos 2 enfants ont été conçus dans cette voiture. C'est un bon score, non? Julie, il faut taper le code. J'ai oublié. Je veux que tu apprennes à t'en servir. Le grille-pain, ça va, le magnétoscope, ça va venir, mais ça, Et ce n'est qu'un code. j'arrive pas à le retenir. C'est ta date de naissance. J'ai un blocage, point final. Fais-moi ce plaisir. Ça me rassure de te savoir protégé quand je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin de protection. Je crois que si. Alors achète-moi un chien. Je préférerais avoir une alarme qui me lèche quand je passe la porte.
Je doute qu'un chien puisse retenir le code. Ça fait 15 ans, chérie. Il est grand temps que tu te pardonnes. Comment le pourrais-je? Comment pourrais-je me pardonner? Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Warner. Elle est drôlement chouette votre bague. Oh, merci. Très bien, asseyez-vous. On commencera par le livre de S.E. Hanson, Les Outsiders. Tout le monde a son exemplaire? Très bien. C'est un grand livre, de la très grande littérature. Outsiders, les marginaux. Qui serait marginal ici? Bonjour. Je vous présente Jessie Faye. Tu peux t'asseoir là. Alors, qui serait considéré comme marginal dans cette école? Des gens pleins de fric. Oui. Et les BCBG? Oui. Sauf moi. Très bien. En définitive, nous sommes tous des marginaux, non? Ouais. Les trois frères de cette histoire sont marginaux parce qu'ils vivent seuls, sans leur famille. C'est une histoire d'action, d'amour, de violence et de rêve. Et Jessie va nous en lire le premier chapitre à voix haute. Envoyez-lui un exemplaire. Eh, arrêtez, c'est la maternelle ou quoi? Faut bien commencer quelque part. Je préfère regarder les images. Le livre. Je lis pas à voix haute. Sans blague, les durs lisent pas. Alors, venez. J'aimerais te parler en dehors de la classe. Seul à seul. Seul à seul. Ah. Ça risque d'être long. C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Je lis pas à voix haute. Et c'est tout? Ouais. Tu parles fort, sauf quand il s'agit de lire, c'est ça? Quelque chose comme ça, ouais. Tu serais peut-être capable d'un exercice aussi élémentaire si tu n'avais pas passé tout ton temps sur les plages de Californie. Je n'allais pas sur les plages. J'en avais pas les moyens. Est-ce que tu lis à voix basse? Quoi? Est-ce que tu sais lire? Y a rien qui m'oblige à supporter toutes ces conneries, pétasse. Rien ne m'oblige à te prendre en cours. Je ne tolérerai ni son langage, ni son attitude. L'attitude de Et vous le qui? savez, Jessie Faye. Il lui faut un cours d'anglais. Eh bien, trouvez-lui un autre professeur. Je suis sûre que ça vaut le coup. Bonjour. Bonjour. On vient pour le lit de bébé. Oh, c'est vous qui avez appelé. Chérie, Cindy, mon mari. Jim. Bonjour, enchanté. Enchanté. Ravi de vous venez, il est juste là. C'est notre premier, on ne sait plus où donner de la tête. Entre les petits vêtements, peindre sa chambre, acheter son lit, il y a tellement de choses à faire. Tu ne m'avais pas dit que tu vendais le lit. Ah, c'est un garçon. C'est merveilleux. C'est rare de trouver des affaires en si bon état. Ouais. Vous n'auriez pas des vêtements de bébé dont vous voudriez vous débarrasser? Justement, oui. Non, aucun, désolé. Le lit a très peu servi, mais il est un peu vieux, bien sûr. Oh, c'est pas un problème. Il y a un matelas quelque part. Ah, il est super. Qu'est-ce qu'on fait? Le prix est correct. Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais l'attraper. Oh, vous voulez sûrement le récupérer. Écoutez, j'ai bien réfléchi. Un nouveau bébé, nouveau lit, pas vrai? Eh bien, pourquoi vous n'iriez pas au centre commercial vous offrir un joli petit lit de bébé tout neuf? Merci beaucoup. Merci. Non, c'est normal. Désolé pour le dérangement. Oh, il y a vraiment pas de quoi. Merci Rien. encore. Au revoir. La police n'a jamais trouvé le moindre indice. C'est celui qui a pris Robbie qui a laissé tomber ça. Arrête un peu. Julie, Elle devait sûrement appartenir à un des flics. La pièce était pleine de flics. est-ce que tu plaisantes? Robbie nous a quittés. Quand réaliseras-tu qu'il ne reviendra jamais? Je t'en prie, on attend un enfant. Je ne veux plus de ces courses sans fin. C'est ce qui nous a déchirés il y a 10 ans. Pourquoi veux-tu revivre encore ça? Parce que je veux revoir mon fils!
Je crois que vous vous connaissez déjà. Mettez-le avec Macpherson. Ses cours sont surchargés. Alors avec Thornton. Thornton ne tient aucunement à faire la différence. Hé, elle veut pas de moi. Je n'aime pas qu'on me traite de pétasse. Vous m'avez pris au dépourvu, d'accord? D'accord. C'était extrêmement grossier. J'ai dit, si vous ne le prenez pas, personne d'autre ne le fera. Et je n'aurai pas d'autre choix que de l'envoyer à l'école parallèle. Elle croit que je suis C'est toi débile. qui l'as dit, pas moi. Entendu, à une seule condition. Laquelle? Tu lis le premier chapitre des Outsiders et tu suis des cours de rattrapage avec moi avant le cours. Quoi? Il accepte. Hé, y a rien qui Je m'oblige. suis ton pire cauchemar. Un prof anticonformiste qui ose te botter le cul. Stallone l'aurait mieux dit. Mon père, vous est-il possible de retrouver la trace d'un enfant baptisé dans votre paroisse après le 12 juillet 77? Certes, l'Église tient un registre de tous les baptêmes. Si, pero seulement depuis 82, mon père. Ah oui, c'est exact. Avant, c'était le prêtre qui s'en chargeait. Merci, Maria. Donc il n'y a pas de registre? Non. Que pouvez-vous me dire sur cette médaille? Saint Blaise est le saint patron des malades de la gorge. Ce n'est pas une plaisanterie. Mais elle a pu conduire votre fils dans une autre paroisse. Elle? Eh bien, voler un bébé est un acte de femme solitaire. Et religieuse. Oui, il fallait être pieuse pour porter ce fardeau. Pourquoi dites-vous cela? Porter chaque jour le poids de son péché et sentant la réprobation du Seigneur, je ne pourrais pas vivre avec ça. Son péché est notre enfer. Ramirez. Elle appartenait au père Ramirez. C'était son saint patron. Le prêtre de la paroisse dans les années 70. En êtes-vous sûr? Oh, si. Le père Ramirez, il allait fumer derrière la iglesia. Il priait qu'aucun des enfants ne le voie. Mais il aimait ses cigarettes. Peut-être qu'il portait ça pour se protéger. Le père Ramirez. Si. Je suis morte de peur. Et moi donc? On a tellement vécu ça déjà. On n'a jamais été aussi près. C'est ce que tu avais dit quand on a vu ce gamin de 5 ans à la télé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui se passe, Julie? Ça ne te redonne pas un peu d'espoir? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu entrée? Hey, c'est Warner. C'est le paradis ici, comparé à certaines baraques où j'ai habité avant. Si tu veux te casser, te gêne pas, hein. Là où j'habite, c'est pas vraiment mieux. Eh, dis donc, elle s'appelle comment, ta mère? Esperanza. Esperanza. Ouais, ma grand-mère avait pêché ça dans un bouquin de poésie. Ah, c'est coincé. Tiens-moi ça. Tu sais ce que ça veut dire? Espérance. Je trouve ça chouette. Pose ça là. Viens ici. J'ai un truc à te dire. Ta mère est là. C'est toi, Jessie? Fous-moi la paix, je suis pas seul. Je crois qu'on ferait mieux d'arrêter. Pourquoi? Jessie? Salut. Ça marche. Ouais, j'ai la prof d'anglais que tu voulais. Tu marches maintenant? Et tu as oublié les bons? Où t'as trouvé l'argent pour ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bouffer et c'est tout. Non. Dieu nous punirait. Rapporte ça où tu l'as pris. Tu sais que t'es dingue. Va les rapporter au magasin. Jessie.
Assis. C'est quoi ça? Mange. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas déjeuné? Tu t'y connais un peu en ça? Ouais, je sais tout ce qu'il y a à savoir. Vous en avez un devant vous. Alors, tu as lu ton chapitre? Très bien, donc tu sais lire. 5 questions. Envoyé. Parle-moi de la situation de Ponyboy. Il est un peu comme moi. Que veux-tu dire par comme toi? Il vit dans la rue. S'il a besoin de quelque chose, il se sert. Des fois, ça peut faire mal. Une petite minute, tu dois confondre. Ponyboy n'est pas un voleur, c'est un garçon honnête. Tu te souviens? Ah, c'est vrai. Je l'ai sûrement confondu avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, Ponyboy a des amis. Il assure à mort. Et toi, en quoi tu assures? En rien. Je suis bon en rien. C'est pas vrai, Roméo. En dehors des Minilda. Quelle est la situation la plus difficile que Ponyboy doit affronter? La vie. Ouais, c'est la vie son problème. Comment survivre? Comment la laisser s'en aller? Croire et crever. Que veux-tu dire? Vous devez être monsieur et madame Warner. Sœur Marie a appelé, nous vous attendions. Voici le père Ramirez. Je suis désolée. Mais personne ne m'avait dit qu'il était dans cet état. Cela fait si longtemps. Le diocèse ne peut être au courant de tout. Bon, je pourrais lui parler. Mais bien sûr. Mon père. Mon père. J'ai perdu mon petit garçon. Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix. Bien. Mon père, nous le cherchons depuis 15 ans. Là où règne la haine. Nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes au bout du rouleau. Qu'ils chérissent tant. Là. Mon père, vous vous rappelez cette médaille? Là où règne la justice. Vous avez donné cette médaille à quelqu'un. Mon père. Mon père, vous avez donné cette médaille à quelqu'un. Est-ce que vous vous rappelez de cette médaille, mon père? Pouvez-vous nous dire à qui vous avez donné cette médaille? Vous vous souvenez de cette médaille, mon père? Vous avez donné cette médaille à quelqu'un, mon père. Vous pouvez me dire quelque chose sur cette médaille? Je vous en prie. Dites-nous à qui vous avez donné cette médaille, bon sang! Greg. Excusez-moi. Oui. Elle est à vous. S'il y a le moindre changement, je vous téléphone. Là où il y a tout. La foi. La foi. Je n'ai jamais voulu te négliger. J'ai perdu un fils. Et aussi un mari. Je refuse. Je refuse de revivre ça.
madame, vous avez vu? Je ramène plus de revues porno. Oui. N'oubliez pas de lire le nouveau chapitre. Regarde celle-là. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Professeur, je voulais dire quelque chose à toi. Écoute, si tu ne rentres pas à la maison, je retournerai pas à l'école. T'as compris? Rentre à la maison, s'il te plaît. Hé, Jessie. Elle est d'enfer, ta vieille. Ça n'a bien, mec. Je parie qu'elle fera un malheur à Halloween. Oui. Julie, ne mêle pas de ça! Je ne peux pas, c'est un de mes élèves. Non, t'approche pas! Allez, vas-y. Reste où tu es! Arrête! Calme-toi! Arrête! Calme-toi! C'est fini. Reste où tu es, ça suffit. Oh, t'es un homme mort! Jessie, non! Ça suffit! Enfoiré! Jessie, t'as oublié le bouquin? Ponyboy est intelligent et il découvre que la violence ne mène à rien. Ça, c'est stupide. Ne me traitez pas de débile! On y va, Jessie. Vous aviez raison, c'est un cas désespéré. En route, Jessie. Donnez-moi ça. On y va, mon gars. Avance! mais- Tu la fermes et tu avances! Hey! Ça va? Oui, et toi? Ouais. Vous faites une grave erreur. S'il vous plaît, vite. Ce n'est pas un quelconque voyou. Ah, vous me fendez le cœur. C'est un enfant tourmenté. Je vais la calmer, ça. Le renvoyer 8 jours, c'est le renvoyer à la rue. Julie, je n'ai pas encore déjeuné. Non mais vous imaginez ce qui lui pend au nez? Et je m'en voudrais d'être responsable de ce qui peut lui Il y a arriver. quelques semaines, vous étiez prête à le saquer. Que s'est-il passé? Il a quelque chose. Intelligence, talent, je l'ignore, mais je tiens à le découvrir. Il est dangereux. Fiez-vous à mon instinct, je vous en prie. Ce n'est pas pour votre instinct que je m'inquiète. Tu craques pour elle. Quoi? Tu n'as plus besoin de ce boulot. Si j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que tu continues à vouloir sauver le monde, c'est ça? Ce n'est pas l'avenir du monde que je pense. Julie. J'aurais dû vérifier la porte après ton départ ce soir-là. Je vérifiais toujours, sauf cette unique fois. Arrête. J'aurais dû le laisser dans sa poussette et le mettre dans la salle de bain. C'est uniquement ma faute. Tu étais une mère formidable. Et tu seras à nouveau une mère formidable. Quand Rachel sera là, on lui lira une histoire tous les soirs. On l'inscrira à la danse et aussi au football. Et elle fera des tournois si elle veut. Oui, je l'emmènerai camper, escalader, peut-être même faire des randonnées sur des chemins balisés. Mais pour son bien et le nôtre. Je sais. Il faut qu'on cesse de penser à Robbie. Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment. Laissez un message et nous vous rappellerons. Oui, c'est sœur Hélène, de la maison de retraite. Je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais le père Ramirez répète continuellement la même prière. Et voilà, je pensais que cela pourrait vous intéresser. Merci.
Le voilà. Faye. Ah bah dis donc, t'as renommé à traverser le pays. Comment ça? Dans cette lettre du printemps dernier, la mère de Jessie demande à ce que son fils soit inscrit dans ton cours. Tu as son numéro de téléphone? Tu plaisantes, il a de la chance d'avoir une adresse. Merci, Tina. Je t'en prie. Excusez-moi, je cherche le 832. C'est l'immeuble d'à côté. Merci. Allez, calme-toi. Elle sort quasiment jamais. Et son fils ne rentre pas souvent à la maison. Vous savez où je peux le trouver? Ouais, il squatte dans l'immeuble abandonné au bout de la rue. Je parie qu'il cache des trucs qu'il a volés. C'est ce que tous les gosses font dans ce quartier. Voler. C'est votre premier? Oui. Je te demande pardon, Ruby. Qu'est-ce que vous faites là? Je crois que la question est qu'est-ce que tu fais ici? C'est là que je travaille. Ça, j'avais remarqué. Qui a fait ça? Tiffany. Tu as raison, t'es loin d'être stupide. Le talent est un don de Dieu, à crédit. Qui t'a appris à faire ça? Je jouais au baseball avec une bande de copains à Los Angeles, derrière l'église. J'ai frappé un home run en plein dans l'Arche de Noé. Ça a dû te coûter cher. Non. Le prêtre m'a forcé à réparer. Et j'ai accroché. Qu'ont dit tes parents quand ils l'ont appris? Écoutez, j'ai du boulot. Celui-ci relève d'une toute autre thématique. Thématique? C'est mon boulot. Vous fouinez beaucoup aussi. Oui, et je ne m'en vais jamais avant d'avoir des réponses. C'est pour ma mère. Elle est branchée papillon. Elle dit qu'au départ, ce n'est qu'un affreux petit insecte, puis il meurt, devient magnifique et s'envole. C'est très poétique. J'aimerais rencontrer ta mère. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux que tu reprennes l'école. J'aime pas ça, l'école. Je la détestais quand j'avais ton âge. Je portais un appareil dentaire, j'étais grosse et personne ne voulait me parler. J'étais nulle en anglais. Et puis j'ai rencontré un prof qui a rendu tout ça vivant. Et j'ai accroché. Et vous vous êtes transformé en papillon. Tu sais, il va bientôt y avoir la fête de l'école. J'aimerais exposer une de tes compositions. Je te réserve la totalité du mur du fond, la galerie de Jessie. Ça ne me dit rien, j'ai jamais montré mes trucs à personne. Il faut que tu les montres, tu as du talent. Mais s'ils détestent? Ils adoreront. Comment le savez-vous? Je sais toujours tout. Demande à mon mari. Non, sans façon. Tu as raison. Vous serez là? Je serai à tes côtés. Vous le promettez? Parole de scout. Eh bien, je vais réfléchir. Ah, au fait, une sottise de plus, et Dan Forte t'éjectera définitivement de l'école. Maman arrive tout de
de suite. Maman arrive tout de suite. Rien qu'une petite minute, Robbie. C'est ma faute. 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 Là où il y a toute la foi, là où il y a désespoir, l'espoir. L'espoir, là où il y a désespoir, l'espoir. Esperanza. 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 Merci. Merci. Espoir. Si, il y avait une femme de ménage qui s'appelait Esperanza. Mais son nom serait là-dedans? Si c'était le nom qu'elle a reçu pour sa confirmation, mais j'en doute fort. Pourquoi dites-vous cela? Parce qu'ici c'est une paroisse irlandaise et que Esperanza n'est pas un nom irlandais. Remarquez, si le père Ramirez se souvient d'elle, peut-être qu'elle faisait partie de la société du San Rosario. Un instant. Est-ce que ça pourra vous aider? Oui. Merci mille fois. Ces adresses sont notre dernier espoir. Vous nous avez été d'une aide précieuse. Quand vous saurez trouver cette femme, serez-vous capable de lui pardonner? Pourquoi devrais-je lui pardonner? Oh, ne le savez-vous pas? Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. On est arrivé, maman. Mettez-vous là. Merci. Je vous laisse la place. Je vais chercher le docteur. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Et remplissez ça. Une seconde. Mais... On vous appellera. Ma mère a besoin de voir un docteur tout de suite. Eh, petit, tous ces gens ont besoin de voir un docteur tout de suite. On t'appellera tout à l'heure. Dégagez le passage. Laissez passer, s'il vous plaît. Viens, maman. Ça va aller. Ça va aller. Hé, vous pouvez pas aller par là. Hé, je vous en supplie, aidez-moi. Elle peut plus respirer. J'ai dormi combien de temps? 2 jours. Qu'il est beau, mon chéri. Je veux plus, docteur. Mais maman... J'en veux plus. Maman... Tu vas mourir. C'est pas grave.
C'est pas grave. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est revenu ici. Pour que tu puisses mourir. C'était ça ton idée? Jesse, j'aimerais mourir en paix. En paix. Je t'en supplie. Tu n'es qu'une stupide vieille femme. Qu'est-ce que je vais devenir quand tu seras morte? L'école. L'école, tu iras à l'école. Maman, l'école c'est pas pour moi. Non, je suis doué pour la mécanique. Promets-le, promets-le, promets-le-moi. Jesse, promets que tu resteras à l'école. Promets-le. D'accord. Bien. Alors, à votre connaissance, il n'y a jamais eu ici de locataire du nom d'Esperanza? Non, ça ne me dit rien. Très bien, merci. Au revoir. Bien, nous y voilà. Vous m'avez surpris car vous avez dit 510 S. Vous voyez, le S, comment dire, c'était pour désigner les débarras, et ensuite je me suis rappelé... De quoi? Eh bien, c'était un débarras ici avant. En fait, j'ai aidé un peu à le transformer en ce magnifique appartement. Donc la police n'aurait jamais frappé à cette porte? Non, sauf pour chercher un rouleau de papier hygiénique, bien sûr. Alors, qui c'est au juste que vous cherchez, ma petite dame? Une femme qui s'appelait Esperanza. Une femme très pieuse, toute seule, avec un bébé. Ça pourrait être quasiment n'importe qui, ma petite dame. On a tout dans l'immeuble. On a des clochards, des voleurs, des tapuneuses, des institutrices, ouais, des enseignants. Bien sûr, c'est les tapuneuses que je préfère. Elles ensoleillent mes journées. Mes nuits, je devrais dire. Ah, c'est que j'en fais des heures ici. Hey! Hey, ma petite dame. Vous, on dirait que vous venez de voir un fantôme. Je crois que la personne qui a kidnappé mon bébé habitait ici. Oh mon Dieu! Chérie! Chérie, viens voir ça! Oh, c'est très original, j'adore! J'hallucine carrément, c'est quoi ça? Calme-toi, t'emballe pas, essaie de garder la tête froide. C'est une piste, c'est tout.
Félicitations, Julie. Jessie a décroché la timbale. Les gens sont fous de sa composition. Ah, génial. D'accord. Oui, aussi. J'ai tout noté là. Les proportions et le décor sont exacts. Non, j'ai établi ce croquis à partir de mes recherches. Bonjour. Jessie. Seriez-vous sa mère? J'ai... Vous voulez que j'aille vous chercher un peu? Asseyez-vous. Vous devez être très fier de lui. Êtes-vous artiste? Non. Votre mari? Je l'ai élevé seul. Ça a dû être très difficile pour vous. Ça ira mieux maintenant. C'est un bon petit. Oui, je l'ai toujours encouragé à bien faire. À essayer de son mieux. À jamais baisser les bras. Il a de la chance d'avoir une mère comme vous. Ça aurait été affreux de vieillir toute seule sans un fils à ses côtés. Il veut être près de vous maintenant, pas vrai? C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre des choses, bien sûr. C'est pour cela que je l'ai ramené. Ne le laissez jamais tomber. Julie, je tiens à vous présenter Pete Ciselot du conseil d'administration. L'espèce de petit salaud! Tâche de pas oublier. C'est du matériel de seconde main. Tu te crois trompée, Jessie? Tu crois que t'es devenu quelqu'un parce que t'as coupé tes cheveux et changé de chemise? T'es toujours monsieur personne. Qui c'est? Le remplaçant? Je ça. Où est-elle? Madame Warner a pris quelques jours de congé pour motif personnel. Je te l'avais dit, t'es rien pour elle. Jessie, t'es personne. C'est un vrai chiotte, cette baraque. Pourquoi on vit dans un clochard? Maman, allonge-toi. C'est quoi ça? Jessie, si seulement Dieu avait eu la bonté de m'accorder un enfant, je n'aurais pas eu à porter ce fardeau. Maman, tu vas pas te remettre à délirer. Prends ça, porte cette boîte à ton professeur, elle saura quoi faire. Jessie, je ne suis pas ta vraie maman. Ça, maman. Dis pas ça. La seule chose que je voulais, tout ce que j'appelais dans mes prières, c'était quelqu'un qui puisse m'appeler maman. Non. Ta vraie maman est très belle. Non.
Regarde, regarde. Mais quoi Mais quoi? Non! Pardonne-moi, Jessie. Non! Pardonne-moi. T'es folle! Porte-lui ça, porte-lui ça, porte-lui ça. Non! I'm calling you. My voice is in your heart. Show you. So far away. Always on my mind. Where are you? Esperanza. Show you. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà appelé la police pour la bague que tu m'as Et volée. alors? Bah dites donc! Moi, Noël, j'ai jamais su ce que c'était. Je me serais vraiment trompé sur ton compte. Ça, vous pouvez le dire! Vous vous êtes complètement planté! Qu'est-ce que tu as volé d'autre? Ça a de l'importance? Vous savez tellement de trucs que vous remarquez même pas leur disparition! Je veux que tu me rendes ma bague et que tu sortes immédiatement de chez moi. Vous y tenez à ça? Oui, c'est un cadeau de mariage. Vous avez des tas de trucs super ici. J'adore la décoration dans la nurserie. Je t'interdis d'y entrer. Arrête! Vous êtes des bébés, hein? Qu'est-ce que tu veux faire, Jessie? Me frapper, c'est ça que tu veux? Alors vas-y, tape-moi. Jessie! Jessie, pour la... Où est-il? Où est-il, bordel? Où est-il? Votre autre fils! Alors, où il est? Qu'est-ce que tu veux dire par mon autre fils? Vous le savez parfaitement! C'est la chambre de qui ici? Nous n'avons qu'un seul fils. Vous me mentez! C'est la vérité. Ah! Il y a 6 ans, quand on a acheté cette maison, Greg a aménagé cette chambre pour un adolescent. Il a toujours espéré qu'un jour Robbie reviendrait. Robbie? Oui, Robbie, notre fils, qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce qui est arrivé à Robbie? On l'a perdu. Vous l'avez perdu? Comment ça, vous l'avez perdu? Ça ne perd pas un bébé! Vous vous êtes débarrassé de lui, hein? C'est entièrement faux. Vous n'en vouliez pas? C'est faux. Nous vivions dans le quartier où tu habites maintenant. Je prenais un bain. Quelqu'un est entré dans l'appartement et m'a pris mon bébé. Vous mentez. Elle n'aurait jamais fait ça, jamais! Je n'aurais jamais abandonné mon bébé. Est-ce qu'il vous manque? Oui. Tout le temps. À chaque minute. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! 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 Je t'en prie, arrête! Arrête! Qu'est-ce que t'essayais de faire? Arrête, Greg! Arrête! C'est
Jessie, Allez-vous-en. je t'en prie. Laissez-moi tranquille. Greg ne savait pas. Allez-vous-en. Soyez gentil, partez. Nous avons besoin de toi. Nous te voulons avec nous. Partez. Partez. Je suis ta mère. Je sais ce que c'est d'avoir peur. Tu sais, nous avons tous peur. Mon Dieu, que c'est bon. Oh, c'est tellement beau. On s'habitue à vivre d'une façon. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé. C'est que tu sois mon fils. Je ne vous connais pas. Ni vous, ni lui. Ça viendra. Avec le temps, tu verras. Oui, sûrement. Il faut que je rentre. Où? Chez ma... Ta mère. Ouais. Elle a besoin de voir le docteur. Est-ce que vous pourriez l'aider? Oui. Oui, oui, c'est trop beau, c'est trop beau. Mon fils. Seul à seul. Seul à seul? Ah. Ça risque d'être long. C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Je lis pas à voix haute. Et c'est tout? Ouais. Tu parles fort, sauf quand il s'agit de lire, c'est ça? Quelque chose comme ça, ouais. Tu serais peut-être capable d'un exercice aussi élémentaire si tu n'avais pas passé tout ton temps sur les plages de Californie. Je n'allais pas sur les plages. J'en avais pas les moyens. Est-ce que tu lis à voix basse? Quoi?
Est-ce que tu sais lire? Y a rien qui m'oblige à supporter toutes ces conneries, pétasse. Rien ne m'oblige à te prendre en cours. Je ne tolérerai ni son langage, ni son attitude. L'attitude Mais de vous le qui? savez, Jessie Faye. Il lui faut un cours d'anglais. Eh bien, trouvez-lui un autre professeur. Je suis sûre que ça vaut le coup. Bonjour. Hello. Bonjour. On vient pour le lit de bébé. Arrête, calme-toi. Arrête. Calme-toi. C'est fini. Reste où tu es, ça suffit. Oh, t'es un homme mort. Jessie, non! Ça suffit. Enfoiré. Jessie, t'as oublié le bouquin? Ponyboy est intelligent et il découvre que la violence ne mène à rien. Ça, c'est stupide. Ne me traitez pas de débile. On y va, Jessie. Vous aviez raison, c'est un cas désespéré. En route, Jessie. Donnez-moi ça. On y va, mon gars. Avance. Mais tu la fermes et tu avances. Ça va? Oui, et toi? Ouais. Vous faites une grave erreur. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas un quelconque voyou. Ah, vous me fendez le cœur. C'est un enfant tourmenté. Je vais la calmer, ça. Le renvoyer 8 jours, c'est le renvoyer à la rue. Julie, je n'ai pas encore déjeuné. Non mais vous imaginez ce qui lui pend au nez? Et je m'en voudrais d'être responsable de ce qui peut lui Il y a arriver. quelques semaines, vous étiez prête à le saquer. Que s'est-il passé? Là, quelque chose. Intelligence, talent, je l'ignore, mais je tiens à le découvrir. Il est dangereux. Fiez-vous à mon instinct, je vous en prie. Ce n'est pas pour votre instinct que je m'inquiète.